La situation de la petite Aïwa est vraiment complexe. Jusqu'à présent, Aïwa n'arrive pas à trouver une solution pour transformer le pain noir en un pain blanc. Le pain refuse même de se mouiller. Au ruisseau, elle a essayé, en vain. Au point d'eau gardé par les fourmis énormes et le vautour, en vain. Maintenant, Aïwa négocie avec les chimpanzés pour pouvoir rincer le pain. Elle négocie pour pouvoir accomplir cette mission, pouvoir rentrer au village. Nous lisons, les chimpanzés, après s'être tous et longtemps frappé la poitrine des deux mains, en signe d'indignation, l'autorisèrent à laver le pain noir dans la source qui passait dans le village. Mais l'eau de la source, elle aussi, refusa de mouiller le pain noir. Encore un échec pour la petite Aïwa. Encore un échec. La petite Aïwa n'arrive pas à laver le pain. Le pain ne se mouille même pas. Comment est-ce qu'elle va faire? Comment faire? Et l'orpheline reprit sa route. Elle était maintenant dans un lieu vraiment étrange. La voie devant elle s'ouvrait pour se refermer derrière elle. Une situation de labyrinthe. Une situation de tunnel. Continuons. Les arbres, les oiseaux, les insectes, la terre, les feuilles mortes, les feuilles sèches, les lianes, les fruits, tout parlait. Tout parlait. Imaginez la situation de la petite Aïwa. Tout parlait autour d'elle. Nous continuons. Et dans ce lieu, nulle trace de créature humaine. Il n'y avait pas d'homme là-bas. Elle était toute seule. Seule face à sa situation. Seule face à son destin. Seule face à son futur. Parce que ce futur-là, Aïwa seule peut croire en son existence. Oui, peut-être que pour la marâtre, Aïwa était déjà morte. Aïwa n'existera plus. Mais la petite Aïwa est en train de marcher. Malgré que tout parle, elle marchait toujours. Oui. Elle était bousculée. Elle est la petite Aïwa qui marchait et voyait qu'elle n'avait pas bougé depuis qu'elle marchait. Elle marche mais elle ne bouge pas. On dirait qu'elle était sur un tapis de sport. Ce genre de marche qu'on marche mais on n'avance pas. On se fatigue pourtant. Aïwa était dans une situation pareille. Et puis, tout d'un coup, comme poussée par une force prodigieuse, elle franchissait des étapes et des étapes qui la faisaient s'enfoncer davantage dans la forêt où régnait un silence angoissant. Bien sûr, si vous avez déjà marché dans la forêt toute seule, tout seul, vous comprendrez la situation de la petite Aïwa. Tout parle, même vos pas produisent un écho très exceptionnel.
qui peuvent vous effrayer. Même vos propres mouvements peuvent sembler être vraiment des mouvements de prédateurs, peuvent sembler être des présences. Et là, il est dit qu'il y avait un silence aussi qui était angoissant. Oui, devant elle, une clairière et au pied d'un bananier, une eau qui sourde. Elle a encore trouvé de l'eau. Aïwa a encore trouvé de l'eau. Elle n'a pas pu laver le pain à la rivière, mais cette fois-ci, elle est face à une eau. Nous allons voir ce que la petite Aïwa va encore avoir comme expérience. Il faut noter que la petite Aïwa est toujours dans sa situation de recherche de solutions pour rendre le pain noir blanc. Au ruisseau, elle n'a pas pu. Au point d'eau gardé par les fourmis énormes et le vautour, elle n'a pas pu le faire. L'eau gardée par les chimpanzés n'a pas pu mouiller le pain. Maintenant, Aïwa a bravé une grande situation. Elle a marché, marché, marché. Et maintenant, elle se trouve face à une eau exceptionnelle. Elle a fait une expérience exceptionnelle et la voilà face à une eau exceptionnelle. Oui, oui, cette eau va faire quelque chose. Et pourquoi nous lisons? Elle s'agenouilla, sourit. Elle sourit toujours. L'eau frissonne et elle était si claire, cette eau, que là-dedans se mirait le ciel, les nuages, les arbres. Aïwa prit de cette eau, la jeta sur le pain noir. Le pain noir se mouilla. Enfin, avant, elle prenait le pain pour plonger. Mais cette fois-ci, c'était l'eau qu'elle puisait, qu'elle enlevait pour mettre sur le pain. Elle a changé sa façon de faire. C'est une stratégie. Lorsqu'on essaye quelque chose et qu'on n'y arrive pas, on change de stratégie. On change sa façon de faire. Et la petite Aïwa a compris cela. Il faut comprendre que les épreuves de la vie constituent une école. Là-bas, il n'y a pas d'échec. Celui qui a échoué, c'est qu'il a abandonné. Celui qui a échoué, c'est qu'il a refusé de suivre. C'est qu'il a refusé de souffrir. Mais la petite Aïwa a accepté d'affronter ses peurs, d'affronter le silence qu'il y avait dans cette forêt, d'affronter toutes les paroles des arbres, des feuilles, des fruits, de tout ce qui l'entourait pour pouvoir atteindre son objectif. Il faut être audacieux pour réussir. Le succès est une question de folie. Lorsque vous ne voulez pas risquer, vous ne pouvez pas réussir. Et la petite Aïwa voulait réussir. Elle voulait atteindre l'objectif. Laver ce pain. Quelqu'un dira, ça ne vaut pas la peine. C'est pas la peine de faire cela. Mais pour elle, ça vaut le coup. Parce qu'elle a le sens du devoir. Elle devait le faire pour être dans les conditions.
et nous poursuivons notre lecture. Elle regardait ses mains pleines d'ampoules et se remettait à l'ouvrage. Ça veut dire, lorsqu'elle enlève l'eau là, elle avait des ampoules. L'eau était vraiment brûlante. C'était une eau exceptionnelle. Tout est exceptionnel ici. Mais elle persévérait. Elle va encore chanter. Ma mère, viens me voir. Aïwa, oh, aïwa. Me voir au bord de la source. Aïwa, oh, aïwa. Le pain noir sera blanc comme kaolin. Aïwa dit que le pain noir sera blanc comme kaolin maintenant. Aïwa, oh, aïwa. Viens voir ma mère. Viens voir ta fille. Aïwa, oh, aïwa. Malgré les difficultés, les ampoules sur ses mains, Aïwa chantait toujours. Qui peut faire cela? Ce sont les grands qui arrivent à faire ça. Ce sont les leaders qui font ça. Celui qui refuse de passer par le feu ne peut pas être un leader. On peut pouvoir mélanger, mais lorsqu'on a expérimenté les situations réelles de la vie, lorsqu'on a pu traverser des situations très exceptionnelles, qu'on a tenu la tête haute face à l'humiliation, qu'on n'a pas cédé à la provocation, qu'on s'est soumis à celui-là même qui méritait qu'on lui dise ces 4 vérités, on devient grand, on devient leader, on devient tout simplement une personne respectable. Et Aïwa allait connaître cela. Nous sommes en train de terminer la lecture sur le pain noir de Bernabé Dadier. Notons que dans ce récit, il s'agit d'une petite fille qui perdit sa mère dès la naissance et dont les malheurs ont commencé avec le remariage de son père. Cette petite va connaître des souffrances, du fait des humiliations, de la jalousie de sa marâtre, la nouvelle femme de son père. Cette femme va lui faire subir des situations inimaginables. Mais la petite Aïwa va garder la tête haute. Elle avait quelque chose qui l'illuminait. C'était son sourire. Lorsque sa marâtre multipliait les humiliations, les affronts, elle avait encore un grand sourire. Mais aussi, elle devenait de plus en plus belle et avait une voix mélodieuse. La petite Aïwa sera une situation difficile, plus difficile qu'avant, lorsque sa marâtre va lui remettre le pain noir, d'aller laver de sorte à ce qu'il devienne blanc comme du kaolin. Elle va essayer de laver ce pain dans le ruisseau, mais le pain ne va pas se mouiller. Elle va continuer et trouver un point d'eau gardé par des fourmis énormes, un vautour, mais le pain ne se mouillera pas. Elle ira négocier avec les chimpanzés pour laver le pain à la source, mais en vain. Elle va par la suite traverser une grande forêt, des situations très exceptionnelles et aller trouver une eau limpide, une eau très extraordinaire.
Et il est dit que lorsqu'elle plongeait ses mains pour enlever, puisque maintenant elle n'a pas plongé le pain dans l'eau, mais elle voulait enlever l'eau pour mettre sur le pain. Et chaque fois qu'elle le faisait, ses bras, ses mains se brûlaient. Et là, elle va chanter. Elle chante. Elle appelle sa mère. Nous allons lire la suite. Comment sa mère est intervenue. À peine avait-elle fini de chanter que voilà sa mère qui lui tend un pain blanc, plus blanc que le kaolin. Aucune eau n'a pu laver le pain. Aucune eau. Aucune eau. Il fallait que sa mère intervienne. Elle lui prend le linge noir et sans rien dire, fond dans l'air. Lorsque la marâtre vit le pain blanc, elle ouvrit des yeux stupéfaits. Elle savait que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible qu'on puisse laver un pain noir de sorte à ce qu'il devienne blanc. Elle est étonnée. Elle trembla, non de colère cette fois, mais de peur. Ah, celle qui battait l'orpheline, celle qui la faisait subir les humiliations, tremble de peur maintenant. Car elle venait de reconnaître l'un des pains blancs qui avait servi à enterrer la première femme de son mari. Elle a reconnu le pain. C'est Aïwa qui ne sait pas, mais sa marâtre savait que ce pain n'était pas un pain ordinaire. Mais Aïwa, elle souriait toujours. Elle sourit encore du sourire qu'on retrouve sur les lèvres des jeunes filles. Oui. Imaginez la paix de Aïwa et les problèmes que sa marâtre est en train de vivre actuellement. Parce que le pain qui a été utilisé pour enterrer sa coépouse se retrouve entre ses mains. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que c'est ce pain qu'on va utiliser pour elle aussi, son enterrement. Peut-être qu'elle va s'imaginer tout ça. Et peut-être que ça va arriver. Personne ne sait. De toutes les façons, il ne faut pas faire du mal aux innocents. Il faut reconnaître que Dieu donne à chacun comme il le veut. C'est lui qui décide de la mesure qu'il utilise pour chacun. Et lorsque vous avez votre mesure et que vous ne voulez pas négocier avec les autres, ne tentez pas de prendre ce que ces personnes ont. Parce que vous risquez de vous retrouver dans une situation comme celle de la mère, la marâtre de la petite Aïwa. À très bientôt les amis.